Il ne s'attendait à rien, mais il fut quand même surpris. Il sut qu'il était arrivé car enfin le paysage avait changé. Une énorme plante, non, plutôt un bulbe, lui faisait face. Un bulbe bien plus grand que lui, d'un vert complexe, tantôt mousse, tantôt citron, et parcouru de nervures brunes. De son sommet évasé, une brume rosée s'échappait en petites bouffées, en volutes fines, et de temps en temps, le bulbe se contractait comme un cœur. Il semblait alors tout sauter et laissait échapper un panache rose un peu plus épais. Nemo posa sa main prudemment sur l'épaisse paroi végétale. Il eut l'impression de ressentir la vie qui la parcourait, mais aussi la maladie qui la rongeait. Par respect, par pudeur, peut-être de peur de paraître ridicule, il accepta le frisson presque dégoûté que cela lui procura, et ne retira sa main que délicatement. Aux alentours, tout n'était que désolation. À se demander comment il avait pu ne pas voir sa destination plusieurs kilomètres avant d'arriver. Ce qui avait dû être autrefois une forêt dense et sauvage n'était plus qu'un amas de bois noircis, troncs rachitiques, tordus et brisés comme des squelettes. Tout, à perte de vue, était noir et gris et ocre. Pourtant, en touffes éparses, quelques touches de verdure subsistaient. Nemo ne vit pas de fleurs, mais quelques pousses défiaient le charnier. Il savait qu'il ne l'entendait pas vraiment, que les feuilles ne parlaient pas, que les forêts n'exprimaient jamais de reproches. Il savait qu'il ne l'entendait pas, et pourtant il l'entendait. Où étais-tu? C'est ainsi qu'il sut qu'il était arrivé. Où étais-tu? Nemo n'avait pas eu à marcher longtemps après le bulbe géant pour tomber sur la maison la plus proche. Un grand corps de ferme, massif, tout de pierre et de bois peint. Vu de près, la pierre se fissurait et la peinture était un petit peu écaillée par endroits. Face au porche, un ponton de bois formait une petite avancée sur le lac. Circulaire et immaculé, ce dernier était ponctué d'un petit îlot où quelques arbres bien vivaces se dressaient. Une barque était amarrée, couverte de la même peinture écaillée que la maison. Nemo n'avait pas peur de l'eau, mais aimait autant dans la mesure du possible garder ses deux pieds bien ancrés sur la terre. Il franchit quelques marches en bois d'un pas hésitant, et après un court instant, toqua à la porte. 3 petits coups secs, rapides, presque furtifs. Pas de réponse. Craignant d'être impoli, il compta 30 secondes dans sa tête avant de toquer à nouveau avec un peu plus de volonté. La porte s'entr'ouvrit comme si elle avait été mal fermée. À petits pas, en demandant d'une voix timide s'il y avait quelqu'un, il se résigna à entrer. La porte donnait sur une vaste cuisine, étonnamment propre et bien rangée. Nemo y discerna, avec un certain ravissement, l'odeur de l'ail, de la pierre chauffée au soleil et du bois brut. Du santal, se dit-il sans vraiment y penser, reconnaissant la richesse douce amère. À l'exception d'une vieille cafetière métallique qui sifflait en éructant de petits jets de vapeur, il ne percevait aucun bruit. Les sens en alerte, craintif comme un intrus, il laissa son regard caresser la table, vide, à l'exception de 2 tasses, propres mais dépareillées, qui rompaient l'ordre impeccablement établi. Endolori de sa longue marche, Nemo n'aurait pas dit non à un cafeté, mais il avait été assez bien élevé pour ne pas toucher à ce qui ne lui appartenait pas. Il n'en restait pas moins curieux, sans doute davantage que la moyenne, et c'est sans doute ce qui le poussa à traverser la cuisine jusqu'à une autre porte. Son timide « Il y a quelqu'un » se fit murmure en pénétrant dans la seconde pièce. Aussi vaste, si ce n'est plus que la cuisine, le salon était dans un état exactement inverse. Des objets de toutes sortes, meubles en bois et structures métalliques, étaient amassés un peu partout, sans organisation apparente. L'ensemble ressemblait moins à une pièce de vie qu'à un entrepôt insensé. Un unique détail séparait la pièce d'un débarras et il sauta soudainement aux yeux de Nemo. Tout était propre. Pas de poussière, aucune surface luisante de graisse ou même de cire, en dépit des innombrables bougies éparpillées çà et là. Le jeune homme laissa son index glisser le long d'un buffet massif pour s'en assurer. Un pan de mur entier était occupé par des bibliothèques, remplies à ras-bord de volumes à l'évidence vieux et usés, mais sur eux non plus Nemo ne distingua aucune poussière. Il aimait beaucoup les livres et se serait volontiers laissé aller à en ouvrir un au hasard et à s'asseoir quelque part, le dos bien calé pour en parcourir un.
Comme un brutal rappel, l'image du bulbe mourant se forma dans son esprit. Il était là pour une raison, même s'il n'était pas encore certain de savoir laquelle. Il remit donc sa lecture à plus tard et demanda à nouveau d'une voix plus forte. « Il y a quelqu'un » Le fond de la pièce était occupé par un âtre gigantesque. Mi-horrifié par l'idée, mi-amusé par son absurdité, Nemo songea qu'un bœuf entier aurait pu y entrer à la broche. Sauf qu'il n'avait vu aucun animal près du corps de ferme. Il avança prudemment jusqu'à la cheminée qu'il distinguait noircie par un grand nombre de feux, mais elle aussi parfaitement entretenue. Son regard fut alors retenu par un éclat coloré. À pas toujours aussi prudent pour éviter de se cogner autant que de renverser quelque chose, il traversa la pièce en largeur pour atteindre une autre porte qui était entr'ouverte. La nouvelle pièce, bien plus petite même pour une chambre, était lumineuse, grâce à une grande fenêtre qui laissait entrer le soleil de la fin d'après-midi. L'éclat coloré qu'il avait perçu semblait être un reflet sur un hamac d'un jaune canari outrancier suspendu entre deux poutres. L'unique meuble de la pièce était un bureau en bois brut, recouvert de papiers en désordre et d'objets en tout genre. Nemo, curieux mais bien élevé, ne tenait pas particulièrement à fouiner, mais une fois de plus, sa curiosité l'emporta. Elle fut retenue cette fois par une feuille de papier jaunie, sur laquelle un texte était calligraphié d'une écriture fine, penchée et élégante. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Ah, tu es là! Nemo sursauta, interrompu dans sa lecture, et soudain écarlate, honteux d'être entré sans permission. L'homme l'avait interpellé d'une voix calme et bienveillante, il n'avait pas fait le moindre bruit en arrivant. Nemo laissa son rythme cardiaque redescendre un instant avant de se retourner.